Moi, je suis capitaine pénitentiaire. Ceux qui ne savent pas grand-chose, c'est maton, mais chef maton. Voilà. Alors, donc, j'étais à une table où on a étudié donc, la constituante. Je dirais que c'est peut-être le travail le plus difficile. Parce que, bon, j'ai la cinquième, on connaît les défauts de la cinquième. Tout le monde en a un peu au prou l'image. Pour la sixième, ben, j'ai imaginé ce qu'on voudrait avoir. C'est quand même bon, relativement facile à déterminer. Mais après ça, de savoir comment on peut y arriver, c'est beaucoup plus difficile. Alors, la première chose, on s'est posé la question, bon, parce que Charlotte avait parlé de l'Assemblée constituante, une partie à la proportionnelle, une partie tirage au sort. Donc déjà, on a commencé à se dire, oui, mais tirage au sort, comment? Parce que je dis, il faut respecter, je dirais, le panel, hein, à savoir des ouvriers, des agriculteurs, des médecins, des notaires, des employés, des cadres, enfin tout ce qu'on peut imaginer, des militaires, des matons. Des matons, j'allais dire. Voilà, des matons. Donc il faut tout le monde. Pratiquement, on pourrait dire qu'il faudrait peut-être un peu plus de femmes que d'hommes, puisque les femmes sont plus nombreuses que les hommes, même en France, et puis sur la surface de la Terre, je dirais. Il faudrait des vieux, il faudrait des jeunes. Enfin bref, pour constituer l'Assemblée constituante, ça ne va pas être évident. Et puis à ça, il faut déterminer comment elle va fonctionner. Ben oui, comment elle va fonctionner, parce que est-ce qu'ils prennent des décisions par rapport à la construction de la loi suprême, c'est-à-dire la Constitution, ou est-ce qu'ils font des propositions? Enfin bref, c'est très très compliqué. À mon avis, je crois qu'un délai de 6 mois pour réfléchir, pour proposer déjà une manière, une organisation de travail pour savoir comment on va élaborer la Constitution, ça ne sera pas trop 6 mois, je pense, pour y arriver. Je ne sais plus. Oui? Les sujets. Hein? Les sujets, ça va. Ah oui, oui. Alors, surtout qu'on a eu un souci qui s'est posé, c'est que, bon, admettons une assemblée constituante comprise entre 200 ou 1000 personnes, hein, ça va être des personnes qui, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vont se trouver à travailler à plein temps là-dessus. Il va falloir les rémunérer, prendre en charge leur déplacement, ou, enfin bref, tous les frais auxquels ils vont faire face. Donc ça va être un coût supplémentaire, parce qu'on ne pourra pas se passer du Parlement actuel, enfin du Parlement qui sera, enfin de l'Assemblée nationale qui sera élu au cours du mois de juin 2017. Ils seront là tant que la 6e Constitution, enfin la 6e République, la nouvelle Constitution soit faite et qu'elle soit mise en place. Donc ils seront là, donc ça fera des doubles dépenses dans l'attente. Voilà. Bravo. Bon, ben, j'ai le micro, je garde quand même, comme ça j'irai m'asseoir plus vite. Donc déjà, au départ, pour donner l'ambiance du groupe, on se regardait un peu comme des merlons frits parce qu'on ne se connaissait pas trop. Puis finalement, donc on a été loin à partir comme un diesel, même si c'est pas très poli de dire ça sur la France Insoumise. Mais bon, on a fini par démarrer, puis on ne pouvait plus nous arrêter. Donc merci pour ça, parce que finalement, on a perdu de se connaître, c'était assez sympa. Donc on a réfléchi donc, en 2 points, principalement la représentativité et puis la méthode. Donc la représentativité, on a donc réfléchi à la question du tirage au sort, en disant que c'est vrai que c'est bien pour la représentativité, puisque effectivement, s'il y a plus de femmes, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, s'il y a plus de femmes en France, en tirage au sort, on va avoir plus de femmes à la fin dans l'Assemblée. Mais il y a quand même un biais là-dedans, c'est que donc, on aurait effectivement tous les sexes, les classes, les catégories socio-professionnelles, mais il y aurait un petit biais, parce que si les gens refusent, il se peut très bien que les motifs de refus des gens soient liés à leur catégorie socio-professionnelle, par exemple, à leur emploi. J'imagine que pour un agriculteur qui va tous les jours à la ferme, c'est pas forcément simple de quitter son boulot, donc il peut dire ah non, moi j'y vais pas, pour des critères comme ça. Donc si les gens peuvent refuser, ben, finalement on risque d'avoir finalement un biais dans ce processus, même s'il y a un tirage au sort. Donc ça c'était un peu, c'était un peu une limite à la représentativité du tirage au sort. Et voilà. Donc pour le coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu nuancer ces faits? Donc c'est déjà pour que les gens ne se disent pas, mais moi je ne suis pas capable de faire ça même si j'étais tiré au sort, c'est prévoir une formation, parce que ça ne s'invente pas de prendre une constitution, il y a des aspects juridiques qui ne s'inventent pas, donc prévoir une formation, et aussi pouvoir assurer une disponibilité des gens, donc soit des systèmes de garantie d'emploi, donc on n'a pas pu trouver quoi sur un coin de table, mais en tout cas il faut que les gens soient disponibles et qu'ils ne soient pas retenus ni par leur métier, ni par ce qu'ils pensent être leur capacité à faire
à s'emparer de cette question. Donc ça c'est la formation, et aussi donc de pouvoir suppléer à leur emploi, etc. Donc voilà, il y a ces deux aspects sur le tirage au sort. Il y a peut-être des solutions, mais c'est encore pas complètement réglé. On a parlé aussi de la... Alors même si on s'est posé la question sur les mineurs, parce que on a pensé au conseil municipal jeune, où finalement les jeunes étaient vachement impliqués dans ce genre de choses, et peut-être que même si les mineurs, par définition mineurs, ils ne sont pas à même de prendre des décisions de citoyenneté, les impliquer aussi dans ce processus, peut-être au niveau des lycées, on a un peu évoqué quelques idées, ça pourrait déjà leur faire prendre goût à ce projet-là, peut-être ramener les parents avec, puisque souvent ça peut aussi marcher comme ça. Donc ça c'était un peu pour la question de la représentativité. Ensuite on s'est posé des questions sur la méthode, et on a dit un peu comme mon camarade juste avant, qu'il faudrait quand même avant réfléchir à la méthode, et nous on pensait donc, alors je ne sais pas si le terme est bon, mais soumettre un accord de méthode qu'on rédigerait, ensuite proposer cet accord de méthode par référendum, et recommencer jusqu'à ce qu'il passe, et jusqu'à ce que indépendamment du résultat du travail, que les gens soient d'accord sur la méthode d'élaboration, et que ce soit déjà le fruit d'une consultation un peu générale. Ce qui ramène à la question suivante, c'est comment on soumet les décisions, puisque si mettre un texte de 40 pages, puis dire aux gens alors vous êtes pour, vous êtes contre, c'est un petit peu limite, parce qu'on peut être pour certains aspects et pas sur d'autres. Donc ça aussi, il y a des choses assez délicates à régler sur la façon de faire valider par référendum, enfin par le peuple en général, pas simplement les constituants, de faire valider ce qui a été proposé. Là-dedans, on a aussi proposé donc ça je dirai à la fin, on s'est posé aussi la question, c'est marrant aussi la place du numérique, là-dedans je ne sais plus qui en avait parlé, mais dans l'autre cas, puisqu'il y a aujourd'hui des outils numériques, alors c'est un double tranchant, est-ce que c'est piratable? Donc l'urne avec un bulletin transparent et on met des bulletins en papier dedans, ça reste le système le plus efficace, mais malgré tout, il ne faut pas négliger la place que peut prendre le numérique, au moins dans les débats, si c'était dans les prises de décision, si on a raconté ensuite. Ça j'ai fait, donc il faudrait aussi s'efforcer de proposer des textes courts, c'est-à-dire que normalement, alors c'est pas forcément une bonne contrainte, mais finalement une constitution, ça peut être assez concis, ne serait-ce que pour être bien approprié par les gens, et voilà, donc peut-être si moyen, essayer de s'efforcer de faire des textes courts. Et enfin, ça c'est le côté un peu du haut, entre guillemets, vers le bas, c'est-à-dire des constituants vers les gens qui représentent, mais on s'est aussi posé la question de trouver des moyens de faire remonter des idées de la part des gens qui ne sont pas dans l'Assemblée, typiquement le peuple qui est concerné quand même au premier chef. Et donc c'était un brainstorming, on s'est dit tiens, peut-être qu'au niveau des mairies, ça pourrait être fait partie de la mission de service public des mairies d'organiser des débats réguliers, que ça se leur soit imposé pour que finalement les gens puissent faire remonter, alors par quel biais on ne sait pas trop, mais qu'il y ait cette espèce de systématicité dans le fait de faire remonter les idées de la part du peuple, pour nourrir aussi du peuple vers les constituants la réflexion. Et m'arrêter si vous oubliez des trucs, mais je crois que j'ai fait le tour de ce qu'on s'est dit, non? Très bien. Ben non, merci.